Alors ensemble, on va revenir sur ce que nous avons abordé. Ça fait déjà trois dimanches. Donc là, c'est le 4e dimanche sur Jésus, le serviteur modèle. Et donc, on va revenir sur ces deux lectures. La première dans l'évangile de Luc, c'est une parole de Jésus au chapitre 22 et verset 27. « Je suis au milieu de vous comme celui qui sert. » Je suis au milieu de vous, dit Jésus, comme celui qui sert. Et puis, on peut lire aussi dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 42, verset 1, Jésus est le serviteur modèle en qui le Père a pris plaisir, et c'est ce que le prophète Ésaïe expose. « Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. » J'ai mis mon esprit sur lui. Isaïe 42, verset 1. Nous avons vu ce que signifiait être serviteur, c'est être sous l'autorité d'un maître, de quelqu'un qui est supérieur à nous et accomplir donc la volonté de ce supérieur, de ce maître. Et nous sommes allés plus loin en regardant Jésus, le serviteur modèle, le serviteur par excellence, puisque notre but est de ressembler à Christ. C'est là notre objectif, c'est là le but de notre vie, être à la ressemblance de Jésus. Et d'ailleurs, il y a un petit cœur qui dit « te ressembler ». Jésus, c'est mon espoir suprême. C'est l'objectif des objectifs de ma vie. Et l'apôtre Paul pourra dire à 2 reprises « Soyez mes imitateurs, comme moi-même je le suis de Christ ». Et Paul était un serviteur de Dieu, un homme de Dieu qui était là sur les exemples de Jésus-Christ, et nous pouvons nous aussi, et je dirais nous devons être nous aussi sur l'exemple de Jésus-Christ. Alors concernant cet aspect, Jésus, le serviteur modèle, nous avons vu différents points. Le premier point que nous avons relevé concernant Jésus, c'est qu'il a choisi d'être serviteur. Hébreux 19 dit « Voici, je viens, au Père, pour accomplir ta volonté, accomplir ce que tu veux toi. Non pas ce que je veux moi, mais ce que tu veux toi. » Et c'est là aussi la prière de Jésus dans le jardin de Gethsémanée. À 3 reprises, Jésus, devant la perspective de la croix, dira « Si tu pouvais éloigner de moi cette coupe, toutefois, non pas ce que je veux moi, mais ce que tu veux toi. » Et nous avons vu que servir, c'était un choix. Suivre le modèle de Christ, c'est un choix de notre part. L'engagement qui était le nôtre à travers les eaux du baptême n'est pas quelque chose qui nous a été imposé. Je ne pense pas. Est-ce que quelqu'un a été forcé d'être immergé, d'être baptisé? Non. C'était notre choix personnel qui a résulté de notre découverte de notre état de péché et de notre découverte de Jésus-Christ comme étant l'unique médiateur entre Dieu et nous. L'unique chemin nous conduisant vers le pardon de nos péchés, nous avons réalisé cela. Et notre vie, nous l'avons librement mis entre les mains du Seigneur. Et elle est là à son service et de façon libre. Libre. Le deuxième point, être un serviteur selon le modèle de Christ signifie servir les hommes. Nous avons cité Matthieu chapitre 20 verset 28, « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Il est venu pour porter sur lui nos péchés, pour prendre sur lui le châtiment que méritaient nos péchés. Donc il est venu pour servir les hommes, servir les pécheurs, au service du Père et au service des hommes. Le troisième point que nous avons abordé, être un serviteur selon le modèle de Christ, ça coûte. Ça coûte. Et pour Jésus, ça a coûté sa vie, le sacrifice qui était le sien sur le bois de la croix. Le quatrième point que nous avons abordé, et ce point nous l'avons vu la semaine dernière, être un serviteur selon le modèle de Christ signifie se dépouiller. Et Jésus s'est dépouillé de la gloire pour se rendre semblable à nous. Servir le Père signifiait pour le Fils se dépouiller de la position qui était la sienne dans la gloire
pour se rendre semblable à nous. Il n'y a pas de service sans dépouillement. Le cinquième point, et c'est ce que nous allons aborder ce matin, être un serviteur sur le modèle de Christ, c'est vivre dans l'humilité. La Bible définit l'humilité comme étant le simple consentement de la part de la créature à laisser le Créateur être son tout. C'est-à-dire se soumettre entièrement et en tout à la volonté du Créateur. Être humble, finalement, c'est consentir à ce que Christ soit notre tout, en le démontrant par notre soumission et par notre obéissance à sa volonté. Je dirais que c'est la définition idéale. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quand on regarde cette définition, en préparant ce message, quand j'ai regardé cette définition, je me suis dit, mais c'est pas simple, hein? C'est pas facile. C'est pas facile. Et pourtant, c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Pour chacun d'entre nous, le prophète Michée, d'ailleurs, le dit très bien, Michée chapitre 6 et verset 8, « On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien, ce que Dieu veut, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice. Être juste, ce que Dieu veut que nous soyons. Que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Alors, devant la définition, devant ce que Michée peut nous dire sous l'inspiration du Saint-Esprit, on peut se dire, mais c'est un chemin difficile, voire même impossible. Certains peuvent le penser, mais c'est impossible. Mais si le Père nous demande de marcher humblement et qu'il nous donne le modèle de Jésus-Christ, c'est donc que cela est possible. Dieu ne serait pas le Dieu d'amour, le Dieu tel qu'il se définit dans la Bible, si Dieu nous demandait des choses impossibles. Et en nous, tout est possible dans la mesure où nous laissons Dieu agir. Donc c'est vrai que par nos propres moyens, marcher comme Dieu le veut, c'est impossible. Et Jésus le dit très bien, sans moi vous ne pouvez rien faire. Parce que sans lui nous ne sommes rien. Il est notre tout. Ce qui veut dire qu'avec lui, avec sa présence, avec son esprit et avec l'aide de mes frères et sœurs, parce que Dieu a voulu l'Église, et c'est pour notre bien. Donc nous pouvons accomplir ce que Dieu nous demande, ce que Dieu veut, ce que Dieu nous demande est réalisable. Le pasteur et théologien John Piper a dit ceci au sujet de l'humilité. L'humilité chrétienne s'épanouit dans l'âme humaine lorsque nous nous tenons devant une fenêtre qui donne sur l'Himalaya de la grandeur de Dieu, la grandeur de Christ. Et l'humilité chrétienne disparaît lorsque nous fermons la fenêtre et nous tenons devant un miroir essayant de voir l'authenticité de notre humilité. L'humilité s'épanouit lorsque nous regardons loin d'elle vers Christ et elle se cache lorsque nous la regardons directement. J'aime beaucoup cette définition que ce prédicateur et théologien américain John Piper peut la donner. C'est vrai que l'humilité, eh bien, c'est se tenir devant cette fenêtre qui donne sur l'Himalaya de la grandeur de Christ. Elle est là dans cette relation, dans cette intimité avec Christ. Lorsque nous sommes dans cette intimité avec Christ, il nous communique ce qui est de lui. Ce qui est lui devient nôtre. C'est Jean-Baptiste qui dira, il faut qu'il croisse. Mais pour qu'il croisse, il faut que mon moi diminue. Alors on va regarder à trois faits, si vous le voulez bien, trois faits inspirants qui témoignent de l'humilité chez Jésus. Je dirais que le premier fait, c'est quand Christ a quitté le ciel pour la terre. Il a quitté une ambiance, une atmosphère dans laquelle nous serons un jour, mais qui nous dépasse aujourd'hui, dans ce que l'on peut comprendre, concevoir. Je vais aller un petit peu plus loin ce matin en disant, imaginez que vous êtes Dieu. Imaginez un instant. N'allez quand même pas trop loin dans
votre imagination. Mais imaginez que vous êtes Dieu, d'accord? Vous êtes égal au Père, égal au Saint-Esprit. Vous partagez la gloire avec le Père et le Saint-Esprit. Et vous avez donc tous les privilèges qui sont ceux de Dieu, d'accord? Maintenant, imaginez quitter tout cela pour devenir un homme, de mettre de côté tous vos privilèges, de mettre de côté toute cette gloire, tous les privilèges qui sont les vôtres, et de devenir un homme. Je ne sais pas si vous imaginez les choses, mais l'humilité de Jésus, elle est là évidente. Elle est là évidente dans son incarnation. Jésus est fils de Dieu, le fils unique de Dieu, mais Dieu lui-même, de la même nature, avec les mêmes privilèges. Et Dieu le Père n'a pas choisi dans sa volonté une famille qui était intrinsèquement riche. Le roi des rois qui s'est fait homme est né dans une famille tout à fait ordinaire, des plus modestes. Joseph était un artisan du bois, un homme du peuple. Marie était une jeune femme juive. Bien sûr, tous les deux aimaient Dieu. Mais le Père a voulu que le Fils, qui avait tout pouvoir, puisse là naître et devenir homme. Le prophète Ésaïe nous donne une description de Jésus qui n'a rien à voir avec ce que le cinéma peut nous donner comme image de Jésus. Ésaïe 53, verset 1, « Mais qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. » Quand on lit Ésaïe, on est loin du portrait que les hommes aujourd'hui nous donnent de Jésus. Et je crois qu'il y aura des surprises. Et amen pour les bonnes surprises. Parce qu'un jour nous connaîtrons Christ tel qu'il est, et non pas à travers des images, mais tel qu'il est. Ce qu'a fait Christ, c'est tout l'opposé de ce que fait l'homme. L'homme cherche à s'élever. Vous avez remarqué cela? À s'élever, à atteindre le pouvoir, à atteindre la richesse, à atteindre la gloire. Et dans cette course, il est prêt à tout, même à perdre la vie. Vous avez des sportifs, et j'ai côtoyé ce milieu pendant 6 années, des sportifs qui sacrifient leur santé pour atteindre les sommets de la gloire. Une gloire bien éphémère. Et certains en perdent la vie très tôt. À une trentaine d'années, quand la carrière sportive est sur le déclin, eh bien, vous avez des sportifs qui disparaissent soudainement, crise cardiaque, etc. Vous avez des politiciens qui se corrompent pour parvenir aux places d'honneur. Vous avez de simples hommes qui sacrifient leur famille pour gagner le gros lot. Je me souviens d'un homme qui disait « Oh, pasteur, je joue toutes les semaines. Et quand je vais gagner le gros lot, je vous ferai un don. » C'est sympa, hein? Mais ça fait des années de cela, et à ma connaissance, il n'a toujours pas gagné le gros lot. Mais je pense qu'il a perdu plus que ce qu'il n'a gagné. Parce qu'en fait, il n'a rien gagné, à moins qu'il n'ait pas tenu sa promesse, que ce soit une promesse de polichinelle, c'est possible. Mais en réalité, quelle est la finalité de tout cela? La mort, le déshonneur, la pauvreté. Et le modèle de Christ est loin du modèle de ce monde, que nous offre ce monde, et dans lequel la majorité des hommes se trouvent. Philippiens chapitre 2, versets 3 et 4, « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, donc une gloire qui est vaine, qui est creuse, mais avec l'humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même, et que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. » Nous pouvons tous bénéficier du sous-produit de l'humilité, si je peux parler ainsi, qui consiste à penser aux autres et pas seulement à nous-mêmes.
Christ a quitté son royaume, le royaume de gloire, le royaume céleste, pour venir sur la terre. Il s'est humilié pour naître enfant, petit, dépendant de ses parents terrestres pour répondre à ses propres besoins, naître comme un enfant avec toute la fragilité que cela symbolise. Et l'humilité de Jésus sur terre l'a conduit à se présenter sous la forme d'un simple homme. Et il a cherché non pas à profiter de la gloire qui était là, la sienne dans le ciel, mais il est venu en tant qu'homme, se penchant sur nous, sur les besoins qui étaient les nôtres. Waouh! Qui étions-nous et qui sommes-nous pour que le Dieu créateur porte autant de soins sur nos vies? Et son amour, son humilité, son exemple sont là inspirants pour notre vie quotidienne. Et je crois que l'humilité de Jésus nous invite à rester concentrés sur les choses essentielles. Alors la question, mais quelles sont les choses essentielles? Je dirais que nous devons savoir nous contenter de ce que Dieu nous donne, mais surtout de rechercher les véritables richesses. Et les véritables richesses ne sont pas ici-bas, dans ce qui est éphémère, très passager. Un jour, un homme, je vous l'ai certainement déjà dit, me montrant sa poche arrière de pantalon, me dit « Mon Dieu, il est là ». Et en fait, j'ai capté que la poche arrière de son pantalon comportait son porte-monnaie. Que répondre à une telle affirmation? Je lui ai simplement dit, vous savez, ça va, ça vient. Vous avez remarqué, vous avez certainement un porte-monnaie. Ça rentre, mais ça sort aussi. Et des fois, ça sort plus que ça ne rentre. C'est assez éphémère, passager. Ça, ce sont les richesses d'ici-bas. Et les véritables richesses n'ont pas ici-bas, elles ne sont pas là. Elles sont en Christ. Et l'apôtre Paul nous le dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, et c'est la position qui est la nôtre, la position de foi qui est la nôtre, eh bien cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis aujourd'hui à la droite de Dieu le Père. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Les véritables richesses sont là, elles sont en Christ. Et dans cette affection aux choses d'en haut. Et puis Jésus, dans le sermon sur la montagne, le dira, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et puis toutes ces choses qui entourent le contexte de ce verset, c'est les choses qui entourent ce contexte sont les besoins naturels qui sont les nôtres. Eh bien, toutes ces choses vous seront données comme par-dessus, comme un plus de la part de Dieu. Parce que Dieu sait que nous en avons besoin. Le deuxième fait concernant Jésus et son humilité, c'est quand il est devenu un serviteur. Vous savez, Jésus est connu pour beaucoup de choses. Si on devait interroger les gens dans la rue, qui est Jésus? Ils vont vous dire, c'est celui qui a accompli des miracles, c'est celui dont il est question dans la Bible, c'est celui qui a un discours très philosophique, etc. Et si on devait poser la question ce matin, qu'est-ce que nous savons de Jésus? On dirait, mais on a son enseignement, et quel enseignement? On a ses miracles, on a ses guérisons, on a ces choses extraordinaires. Mais je crois que l'humilité est peut-être sa caractéristique la plus évidente de son ministère. Christ est le Fils de Dieu, Dieu lui-même, avec le Père et le Saint-Esprit, et il est devenu homme renonçant à tous ses privilèges, afin de vivre parmi nous, de vivre sur la terre, et pour être serviteur. Au service de son Père, mais au service des hommes. Et nous voyons l'humilité de Jésus en tant que serviteur se poursuivre lorsqu'il commence son ministère public. Il voyage avec ses disciples, ne prenant que le nécessaire. Il entre là où il est accueilli. Et il sert les familles, il sert des hommes et des femmes. Dans le besoin, il est là avec des lépreux et il sert les lépreux, il les guérit. Il est là avec des boiteux et il est là au milieu d'eux. D'ailleurs, le reproche lui sera fait par les religieux de l'époque. Comment se fait-il
qu'il soit là, assis au milieu de prostituées, de gens avec lesquels on n'irait même pas. Ce sont de pauvres gens, c'est inintéressant. Et pourtant, Jésus porte sur eux un intérêt. Et quel intérêt? Comme il porte, et il a porté sur nous un réel intérêt. Et je dis amen pour cela. Et nous voyons Jésus répondre aux besoins de ces hommes et femmes. Et Jésus dira, mais je ne suis pas venu pour ceux qui estiment ne pas avoir besoin de médecins, mais je suis venu pour ceux qui ont besoin de médecins. Pour ceux qui reconnaissent avec humilité, justement, qu'ils sont pécheurs et qu'ils ont besoin d'être là, changés, transformés, parce que par eux-mêmes, ils ne peuvent rien changer. Et je crois que ces hommes et femmes qui sont venus à Jésus, on les voit se jeter aux pieds de Jésus, reconnaître dans l'humilité, justement, combien ils sont misérables et qu'ils ne peuvent pas sortir de leur situation. Et Jésus leur fait grâce. Et je crois que c'est un contraste très saisissant. Quand je regarde Jésus et certains soi-disant serviteurs de Dieu qui présentent aujourd'hui un visage, mais qui est tout à fait opposé, en contraste avec ce que Jésus présente. Oui, parce que j'ai regardé un article cette semaine, tombé sur un article, les 10 pasteurs les plus riches au monde. Voilà. Et il y en a un, il a 3 jets privés. Waouh! Bon, je ne vais pas faire l'éloge de tout cela, c'est leur problème devant Dieu, ce n'est pas le mien. Mais je remarque que c'est un contraste avec celui que Jésus nous présente dans les évangiles. Et je crois que le plus grand acte de service de Jésus, qui a montré justement son humilité, c'est quand il a lavé les pieds de ses disciples, en Jean 13. Il lave les pieds de ses disciples et à ce moment-là, il y a encore au milieu d'eux Judas. Jésus lave les pieds de Judas. Et Jésus sait que Judas va le trahir. Et qu'il va le trahir parce que son amour pour l'argent, pour les richesses d'ici-bas, son amour pour ces choses-là est plus important que l'amour qu'il porte pour son Seigneur et Sauveur. C'est terrible. Et puis, il faut savoir que cette action de laver les pieds était généralement attribuée aux serviteurs du propriétaire de la maison. C'est l'esclave qui accomplissait cela. Mais Jésus l'accomplit. Il se met au rang d'esclave, au rang de serviteur. Luc 22, verset 26. Mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Eh bien moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Quel exemple nous laisse-t-il? On aime être servi, non? Allez, messieurs, quand votre femme a préparé un bon plat, que vous êtes là à table, vous appréciez d'être servi. Non? Bon, écoutez, nous sommes tous pareils, hein? Ne vous cachez pas en baissant les yeux. Soyez serviteurs les uns des autres. Et c'est ce que Jésus nous montre en son humilité. Troisième fait, c'est quand Jésus est mort sur la croix. Oui, quand Christ meurt sur la croix. La mort de Jésus sur la croix n'est pas simplement un acte d'amour pour nous, un acte d'amour pour les pécheurs, un acte d'amour pour l'humanité pécheresse, mais c'est un acte d'obéissance et un acte d'humilité. Lorsque Jésus est mort sur la croix, il n'a pas revendiqué ses droits. Lui, le roi des rois, il n'a pas revendiqué ses droits, mais il a accepté dans l'obéissance et dans l'humilité le plan de son Père qui passait justement par la mort sur la croix. Il a accepté cela. Lorsque le Christ a été condamné à mort, les Romains comme les Juifs se sont moqués de lui. Ils l'ont insulté. Les soldats sont même allés plus loin puisqu'ils l'ont battu. Ils ont même enfoncé sur son crâne une couronne d'épines.
et ils ont forcé Jésus à porter sa croix jusqu'au calvaire. À aucun moment nous voyons Jésus se plaindre. Il n'a pas refusé de porter sa croix, sachant que c'était le plan de Dieu pour sa vie, afin que tous ceux qui l'aimaient, les pécheurs, puissent avoir la vie éternelle. Jésus a accepté la mort sur la croix, je dirais, dans et avec une grande humilité. Quel témoignage! Le récit des derniers instants de Jésus sur la croix nous est là relaté dans l'évangile de Luc, entre autres, chapitre 23, et à partir du verset 44, il est dit, il était environ la 6e heure, c'est-à-dire midi, il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure, jusqu'à 15 heures de l'après-midi. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. C'est-à-dire le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint s'est déchiré du haut jusqu'en bas. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Le centenier, c'est-à-dire le soldat romain qui était là, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, « Certainement, cet homme était juste. » Dans Luc 9, verset 23, quelque temps auparavant, cet événement que je viens de lire, Jésus s'adressant à tous, là ce n'est pas simplement à ses disciples, c'est à tous. Il dira, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Et c'est redit dans Matthieu chapitre 16, verset 24 et dans Marc chapitre 8 et verset 34. Et à l'époque de Jésus, la croix était un instrument de torture et de mort. Les Romains forçaient les criminels condamnés à mort à porter leur croix jusqu'à leur lieu de crucifixion. Et porter sa croix signifie donc porter l'instrument de sa propre exécution, tout en affrontant le ridicule en route, tout en affrontant les insultes, comme Jésus, ce fut le cas pour lui. Porter sa croix et suivre Jésus implique donc d'être prêt à mourir pour lui. Beaucoup de gens ont une chaîne et une croix. Pour beaucoup de gens aujourd'hui, c'est un symbole de bénédiction, de protection. Il y a beaucoup de superstitions. Mais quand on revient au contexte biblique, la croix, c'est l'instrument de torture. La croix est synonyme de mort et symbole de mort. Et lorsque Jésus de porter sa croix, ça va plus loin qu'une chaîne, une croix. Non, il s'agit d'être prêt à mourir pour lui. C'est un appel à tout abandonner entre ses mains. D'ailleurs, Jésus, s'écriant d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains », il se remet entièrement entre les mains de son Père. Et c'est ce qu'il a fait à partir du moment où il est né. Jusqu'à sa mort, il se remit entre les mains de son Père, entièrement dépendant de son Père. Et porter sa croix, suivre Jésus, c'est un appel à s'abandonner entièrement à Christ. C'est vrai que les paroles de Jésus sont exigeantes, très exigeantes, c'est vrai. Oui, Jésus nous aime. On aime entendre cela. On aime entendre que Jésus nous aime. Vous êtes d'accord avec moi? On aime entendre cela. Mais il ne faut pas perdre de vue que Jésus, dans son amour, a des exigences. Et le sermon sur la montagne, entre autres, mais la vie de Jésus nous montre qu'il y a des exigences. Et on ne peut pas les minimiser, on ne peut pas les balayer, ces exigences. Et je crois que trop souvent, dans le message aujourd'hui évangélique, on enlève les exigences. On aime la cerise qui est sur le gâteau, mais on n'aime pas le reste. Non, Christ a des exigences. Et d'ailleurs, il nous le dit dans Matthieu, le dernier chapitre, où il est question de cette grande commission, cet appel « Allez par tout le monde ». Allez par tout le monde, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et il y a des exigences qui sont là et qui sont à prendre au sérieux. Alors porter sa croix, c'est une exigence, c'est vrai. C'est accepter de prendre la forme de serviteur d'esclave et de marcher vers la mort à notre égoïsme. Amen. Comme Paul pouvait le dire. On se préoccupe beaucoup de nous-mêmes, hein. Mais Jésus ne s'est pas préoccupé de lui-même, il s'est préoccupé de la volonté de son Père, il s'est préoccupé de
de cette priorité qui était le salut des hommes. Et ça passait par lui. C'est pour ça qu'il est l'unique chemin. Il n'y en a pas d'autre. Les hommes veulent établir d'autres chemins parce qu'ils veulent réduire certaines exigences. Non, un seul chemin, Christ. Un seul chemin. Une seule voie possible. Si tous les chemins mènent à Rome, il n'y a qu'un chemin qui mène au pardon de Dieu. C'est Christ. Porter sa croix, c'est renoncer à être le seul maître de notre existence et reconnaître que pour atteindre la vie véritable, il faut mourir au péché. Mourir comme Christ a pu mourir sur la croix. Et l'apôtre Paul nous le dit, nous sommes passés par la mort avec le Christ et nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Romains 6, verset 8. Porter sa croix, c'est savoir reconnaître humblement notre condition de créature devant Dieu. Reconnaître que le contenu de la parole écrite de Dieu est en vue de notre bonheur. Et qu'il y a des exigences, mais il n'y a pas que des exigences. Parce que Dieu, par sa parole, nous parle et vient à notre secours, vient à notre aide. Et cette parole, le contenu de cette parole, de la Genèse à l'Apocalypse, du premier chapitre au dernier chapitre, est une parole écrite en vue de notre bonheur. Et nous devons nous attacher à la mettre en pratique, même si cela est difficile, parce que cela produit des changements dans notre vie, des transformations, et on n'est pas toujours prêt à accepter ces transformations, ces changements. Porter sa croix, c'est soutenir avec ardeur le combat spirituel contre nos faiblesses, afin que Christ soit mieux vu en nous. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Mais pour qu'il croisse, pour qu'il soit vu, eh bien, il y a parfois un combat spirituel. Parce qu'il y a des faiblesses liées à notre nature, liées à la chair. Et soit on accepte ces faiblesses, on vit avec, ou soit on est exigeant, on se dit non, je refuse ces faiblesses, et je m'attends à l'œuvre de Christ en moi qui, par son esprit, veut me changer, me transformer, parce que je veux que Christ soit mieux vu encore dans ma vie et par ma vie. Porter sa croix, c'est témoigner de la vérité de l'Évangile et défendre des valeurs qui sont non négociables de la parole de Dieu. Non négociables. Il y a des choses qui sont non négociables. Il y a une parole que j'ai prononcée et je ne la prononcerai plus. Parce qu'en réfléchissant bien, ce n'est pas tout à fait vrai. Dieu hait le péché et aime le pécheur. Vous m'avez souvent entendu dire cela, trop souvent. Mais ce n'est pas le péché qui va en enfer, c'est le pécheur. Oui, Dieu aime le pécheur. Le pécheur est aimé, mais le pécheur a besoin de se repentir. D'accord ? Besoin de se repentir, besoin d'abandonner son péché et de suivre Jésus en portant chaque jour sa croix. Porter sa croix, c'est exercer au quotidien l'amour fraternel auprès de ceux qui nous entourent. C'est pas facile, hein ? Regardez votre voisin et dites-lui, t'es pas facile à supporter. Et à celui qui vous dit cela, vous répondez, toi non plus. Porter sa croix, c'est rester disponible à Dieu et nous laisser surprendre par lui, comme cette femme qui a ouvert sa maison au prophète Élisée. Elle ne s'attendait pas du tout à ce qui allait se passer par la suite, de Rois chapitre 4, verset 8. Nous pouvons tous finalement vivre selon l'humble exemple de Jésus. Vivre de cette humilité qui était la sienne. Parce qu'il est là pour nous aider en cela. Si Jésus est le chemin, il a inauguré le chemin, et non seulement il inaugure un chemin qui est exigeant, mais dans ce chemin, dans la mesure où nous l'empruntons, par son esprit, il nous aide, et par sa présence. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dans la mesure où nous suivons Christ, dans la mesure où nous nous chargeons chaque jour de notre croix, oui, il est là avec nous chaque jour. Et dans les moments difficiles,
dans les moments où on est là confronté à certaines faiblesses et on est là dans la tentation de les conserver, de les chérir ou de les abandonner, il est là pour nous aider à franchir le pas, à abandonner ces faiblesses et à entrer dans la victoire. Amen. Et avancer encore plus loin avec lui. Mais il y a une suite à la croix. Amen. Eh oui, on ne va pas s'arrêter là. Il y a une suite à la croix. À la croix, Christ donne sa vie. Mais nous savons qu'il est ressuscité et qu'il a été élevé. Il a retrouvé la place qui était la sienne à la droite de Dieu le Père. Et c'est en raison de son humilité que le Père l'a élevé, que le Père a élevé le Fils. L'apôtre Paul dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous la forme de pensée qui était en Jésus-Christ. Ayez en vous cette humilité qui caractérisait Christ. Ayez en vous l'amour qui caractérisait Christ. Ayez en vous l'obéissance qui caractérisait Christ. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Notez bien ce qu'il dit. Il n'est pas simplement dit Dieu l'a élevé, mais l'a souverainement élevé. On voit combien Dieu le Père a pris plaisir dans tout ce que le Fils a accompli. Et cela dans l'humilité. Et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Ça, c'est Christ. Christ, dans son humilité, eh bien, a été ressuscité et élevé par le Père. Dieu prend plaisir lorsque nous suivons le modèle de Christ en ce qui concerne l'humilité. Proverbe 15, verset 33. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse, et l'humilité précède la gloire. Proverbe 18, verset 12. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Vivre et servir selon le modèle de Christ conduit à connaître la gloire. Amen. Non pas celle d'ici-bas, parce que c'est une gloire éphémère et très passagère, mais la gloire de la présence de notre Seigneur. Oui, l'humilité précède. Elle est juste avant la gloire. L'humilité que Christ a manifestée dans ces trois faits que j'ai relatés, entre autres, mais cette humilité, il l'a manifestée durant tout son pèlerinage terrestre. Mais cette humilité a précédé la gloire. Dieu aussi l'a souverainement élevé. Et ce que Dieu a fait pour le Fils, il le fera aussi pour nous. Parce que nous sommes co-héritiers avec Christ. Amen. Co-héritiers avec Christ. Héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. L'humilité précède la gloire. Donc vivre et servir selon le modèle de Christ conduit à connaître la gloire de la présence de notre Seigneur. Alors je dirais en conclusion, parce qu'il faut conclure, vivons et servons sur le modèle de Christ. Et la parole de conclusion sera la suivante, vous la connaissez. Tout par Christ, tout pour Christ, tout avec Christ. Amen. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Merci, Seigneur, pour le modèle que tu nous laisses. Tu ne nous as pas simplement demandé de marcher, mais tu nous as laissé un modèle pour savoir comment marcher et vers quel but. Et ce modèle que tu nous as laissé est plein d'exigences, c'est vrai, et peut sembler inaccessible. C'est vrai que par nos propres moyens, c'est inaccessible. Mais Seigneur, si tu nous demandes de marcher sur le chemin que toi tu as tracé, ce n'est pas pour nous y abandonner, c'est au contraire pour nous aider. Et Seigneur, tu as tout mis en œuvre, puisque nous avons ta parole, cette nourriture essentielle pour notre foi qui nous permet d'avancer, qui vient nous secourir. Nous avons ton esprit, qui est notre guide, justement sur ce chemin, pour marcher sur ton modèle. Et puis nous avons ta présence
Oui, Seigneur. Alors nous avons tous les éléments qui nous permettent de suivre le chemin que tu as tracé et d'être selon ce modèle que tu nous as laissé. Alors Père, nous te remercions dans le nom de Jésus-Christ parce que tout est là entre nos mains. C'est à nous de marcher. Tu ne feras pas les pas qui s'imposent à nous-mêmes. Mais dans les pas qui nous sont difficiles à faire, nous pouvons bénéficier de ton aide. Alors Seigneur, merci. Et je te prie peut-être pour frères et sœurs, pour ceux et celles qui sont là avec des faiblesses sur ce chemin et ces faiblesses les arrêtent dans leur élan, dans leur marche. Affaiblis cette marche. Là, je te prie, Père, que ces faiblesses, ils puissent les remettre entre tes mains et que dans ce combat spirituel, dans la prière, ils puissent avoir accès à la bénédiction, accès, Seigneur, à cette grâce qui vient de toi et qui leur permet de sortir de leur état de faiblesse afin de poursuivre la marche plus léger. Je te prie pour ceux qui peut-être sont attachés aux richesses d'ici-bas, mettant les richesses d'en haut de côté. Je te prie, Seigneur, qu'il y ait des recentrages qui soient faits dans la vie de ces frères et sœurs, et qu'ils se concentrent et qu'ils concentrent leur regard sur ces richesses d'en haut, ces richesses qui sont là auprès de toi, ces richesses intarissables, ces richesses qui ne périssent pas, ces richesses qui ne peuvent être atteintes par la rouille, mais des richesses éternelles et qui sont bonnes pour notre vie. Seigneur, que mes frères et sœurs, que nous-mêmes, nous nous concentrions sur ces richesses précieuses, et richesses aussi qui nous aident à avancer toujours plus près de toi. Merci. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais en nous, tout ce que tu as entamé et tout ce que tu veux poursuivre par ta grâce. Nous ne pouvons que t'apporter notre louange et notre adoration, Seigneur. Et c'est ce que je veux faire avec mes frères et sœurs ce matin. Et je te dis Amen, Père. Amen.